Et ce qui a permis à l'humanité jusqu'à présent de survivre, c'est sa capacité à s'adapter aux choses nouvelles. C'est-à-dire que cette pandémie, et il y en a eu tous les siècles, il y a eu de grandes pandémies où il y a eu de nombreux morts, bien que il n'y avait pas plus de pollution, il y avait beaucoup moins de pollution, il y avait beaucoup moins de plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait partie de la manifestation. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on a un système immunitaire qui est en combat permanent par les attaques des microbes ou des bactéries. Donc, on peut vivre cette période dans le sens où on pensait que les choses étaient permanentes et ne pourraient jamais changer. Et si c'est le cas, ça va générer pour beaucoup, beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur, des comportements au niveau collectif très violents. Vous voyez ? Donc, il va y avoir, comme souvent, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis effectivement de me tourner vers moi, d'aller vers l'essentiel, d'aller dans mon espace intérieur, ou est-ce qu'effectivement je vais essayer de trouver de la rassurance à l'extérieur? Vous savez, il y a en Jordanie, sur le temple de Delphes, il y a cette parabole qui est intéressante: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je pense que c'est vraiment l'occasion dans cette période, et je pense qu'on n'a pas le choix, de véritablement aller à l'essentiel. Et le bonheur qu'on peut rechercher, on ne le trouvera qu'à l'intérieur de nous. La satisfaction, bien évidemment, peut se situer à l'extérieur, mais il faut simplement voir que ce n'est pas durable et que on puisse relativiser un peu les choses, prendre conscience de l'impermanence des choses. Et si on regarde cette impermanence, c'est les biens matériels, mais c'est aussi la vie. Le temps s'écoule. Et au niveau terrestre, notre sablier, il passe vite, quoi. Hein. Donc, quelle priorité à la vie on donne? Est-ce que la vie, ça sert à construire une carrière professionnelle, amasser des biens, amasser du pouvoir, et ensuite, très souvent, disparaître dans la maladie, la solitude ou l'ennui? Ou est-ce qu'effectivement, le mystère de la vie est à découvrir en nous et trouver cette permanence qui est en nous? Et dès que nous sommes dans du silence, un silence tranquille, on goûte, il y a la saveur de l'éternité qui est en nous. Et c'est cet espace-là que tout le monde recherche. Et c'est cet espace-là qui est aussi à notre disposition. Et c'est en ça que les guides, les anges, les archanges et d'autres entités sont en permanence en train de nous inviter vers ce retour. Et ce que je peux vous dire, parce que je peux le dire par mon expérience, hein, ce n'est pas une parole en l'air, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Vous savez, quand j'ai eu mes basculements de conscience,
et celui qui a été le plus fort, qui m'a permis de me libérer de beaucoup de choses. Ensuite, ce qui m'a, comment dire, le mot m'échappe, mais qui a été particulier pour moi parce que ça a été, je ne me souvenais plus de qu'est-ce que je recherchais, pourquoi j'avais été en recherche, pourquoi je cherchais quelque chose en fait. Et quand il y a eu la réalisation, et aujourd'hui encore, hein, je me demande ce que je recherchais. Alors bien sûr, j'ai compris le mécanisme. C'est qu'en fait, j'ai cherché et j'ai trouvé ce que j'étais déjà. Donc, si vous regardez en vous, ce que vous cherchez, c'est ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire qu'il y a en vous une connaissance déjà qui est là. Autrement, vous ne chercheriez pas. Et vous vous trouvez uniquement dans la présence silencieuse. Pas dans le travail, pas dans le combat. Vous n'avez pas essayé de changer, de vous transformer. Ça ne sert à rien. Votre corps, le corps mental, lui, il est l'outil parfait que la conscience a choisi pour vivre cette expérience. Donc, tout va bien. Il vous suffit de vivre pleinement qui vous êtes, en quittant les peurs, en quittant les jugements sur vous, en quittant les critiques sur vous, pour découvrir que vous êtes des êtres merveilleux et que vous n'avez surtout pas à être quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Ce que vous cherchez est déjà là et ne peut pas disparaître. Par contre, comme dans cette période, il est masqué. Donc on vit une période où on porte le masque et c'est une période favorable à être démasqué. Et il faut démasquer ce qui se passe vraiment en nous. Démasquer, débusquer à quoi on donne du pouvoir. À ses peurs, à ses insécurités, à ses doutes. Et il y a de quoi, je veux dire, on est dans une période avec tout ce que l'on dit au niveau économique, social, etc. Il y a de quoi avoir peur. Mais ça sert à quoi? On peut avoir peur, mais elle sert à quoi la peur? À rien. Parce que si l'événement il doit se produire, il se produira. Mais la peur est aussi un appel à la confiance profonde. Parce que il y a soit la peur, et la peur est liée uniquement à notre individualité, ou il y a la confiance qui est un abandon à ce qui est, c'est-à-dire à la vie. Si on se donne le droit de s'abandonner à la vie, tout devient simple. Où est le problème? De toute manière, on va tous mourir. Mais oui, c'est quand même une certitude. Vous savez, ça a été un travail que j'ai fait pendant longtemps. J'ai médité sur ma mort, on en avait parlé d'ailleurs, sur ma mort pendant longtemps. Et au départ, ça a été un travail très douloureux, parce que dès que je faisais cette méditation, toutes les angoisses remontaient, les angoisses de l'inconscient, peur de la souffrance, peur de la perte d'autonomie, peur de la solitude, peur de la dégénérescence, etc., etc. Mais ce qui était très dominant, c'était surtout peur de souffrir, comme si mourir, c'était forcément souffrir. Mais j'ai continué, et à un moment, il est venu comme une évidence, mais que la mort pouvait être quelque chose de doux. La mort pouvait ne pas être souffrante. Et petit à petit, c'est devenu
une méditation qui est devenue agréable et qui a permis de voir la mort au bout d'un moment comme un passage et en terminant en voyant que la mort en fait n'existait pas. Parce que dans la méditation, il y a quelque chose qui est dans cette présence, et quand cette présence est dépoussiérée de tout ce parasitage, il ne reste que la vie, tout simplement. Et donc, quand on quitte cette peur, quelle autre peur peut-il y avoir? La peur du manque, la peur de ne pas être aimé, etc., etc. Mais tout ça, ce ne sont que des croyances, ce sont que des pensées qui ne sont nourries que par des croyances, par des expériences, par des mémoires. Et quand vous les regardez réellement, vous vous apercevez qu'effectivement, elles n'ont pas de valeur non plus. Donc, il faut regarder tout ça sans discrimination. Regardez toutes vos peurs en face. Regardez toutes vos angoisses tranquillement. Et de voir que, en fait, c'est simplement ce manque de confiance que l'on a dans la vie. Ça s'appelle la foi, hein. On peut l'appeler comme ça pour certains, mais en réalité, c'est au-delà. On fait partie intégrante de la vie. Et quand on peut observer que nous sommes que des êtres vibratoires, constitués de toutes ces vibrations dont j'ai parlé, il n'y a plus d'individualité. Vous voyez ? Et il y a un exercice qui est intéressant souvent à pratiquer, c'est quand vous dites « moi », d'essayer de définir qui c'est ce moi, d'essayer de le décrire. Et vous allez voir qu'il n'existe pas. Vous allez donner ce moi des comportements, ce moi des attitudes, mais ça ne définit pas ce je que je suis réellement. Et la seule chose qui peut me définir, c'est que j'existe, c'est tout. En tant que quoi, comment, c'est le mental qui va venir le définir et l'imposer.